Rarement dans l'histoire de l'humanité on a autant parlé de la fin des temps qu'aujourd'hui. À cause des rumeurs de grandes guerres, des signes apparus dans le ciel et du refroidissement du cœur des gens, le retour du Christ a été un sujet fréquent, tant parmi les chrétiens que sur Internet. Il se trouve que beaucoup profitent de cette agitation mondiale pour lancer de fausses prophéties ou dénaturer des passages bibliques concernant la fin des temps, simplement pour gagner plus d'adeptes sur leurs réseaux sociaux ou simplement pour répandre la peur parmi les gens. Et l'un des passages bibliques les plus utilisés par ces personnes est le chapitre 24 du livre de Matthieu, où Jésus parle de ce qui arrivera au monde avant son retour. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous ferons une analyse de tout ce que le Seigneur a réellement dit à ses apôtres sur les jours à venir. Mais avant de commencer, je veux vous demander de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord ? Allons-y. Le chapitre 24 de Matthieu rassemble le dernier grand sermon de Jésus avant sa mort et il se concentre sur la fin des temps, son retour et le grand jugement. Mais avant de comprendre ce que Jésus a dit là, il faut comprendre tout le contexte de ce moment. Pour cela, retournons au chapitre 23, où nous voyons le Christ parler à une grande foule dans le temple à Jérusalem. À ce moment-là, Jésus critiquait l'attitude des pharisiens et des maîtres de la loi, qui prêchaient mais ne vivaient pas ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, il a adressé des paroles dures au peuple juif. Voyons ce qu'il a dit. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et juste après cela, le chapitre 24 commence en racontant que Jésus a quitté le temple avec ses disciples et, au ton de sa prédication là-bas, il était très probable qu'il était encore en colère contre l'infidélité et le manque de foi des Juifs. Alors, quelques minutes plus tard, il commence à prophétiser en disant que rien de tout cela ne resterait debout et que le temple serait bientôt détruit. Les disciples sont alors devenus curieux de cette prophétie et dès qu'ils sont arrivés au mont des Oliviers, ils ont demandé au Maître quand cela se produirait et quels seraient les signes qui indiqueraient son second retour sur terre. Alors Jésus s'est assis comme d'habitude et a commencé à expliquer à ses brebis tout ce qui allait arriver au monde jusqu'à la fin des temps. Ce passage est également connu sous le nom de sermon prophétique en raison de son contenu et la majeure partie de cette prophétie est également rapportée dans Marc chapitre 13. Eh bien, maintenant que nous avons compris tout le contexte dans lequel le chapitre 24 de Matthieu a été écrit, analysons son contenu. Ces passages sont difficiles à interpréter car en plus de leur langage symbolique, ils traitent d'une série d'événements. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes prennent certains extraits de ce discours de Jésus, les interprètent mal et finissent par transmettre des messages incomplets ou même erronés aux autres. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser 3 points importants sur la prophétie de Jésus concernant la fin des temps. Premièrement, à qui ce message a été adressé ? La grande majorité des gens croient que les paroles de Jésus ont été adressées à son Église, mais ce n'est pas vrai. Elles ont été adressées aux Juifs. À ce moment-là, l'Église du Christ était encore un mystère. Elle ne serait incluse dans l'action de Dieu qu'à la Pentecôte, et a été révélée plus tard à travers les lettres de l'apôtre Paul. Vous comprenez ? Il faut donc préciser que les événements prophétisés par Jésus concernent uniquement la situation des Juifs pendant la grande tribulation avant son retour. De plus, le chapitre 24 de Matthieu traite des faux prophètes et des faux Christ qui surgiront pour tromper le peuple. Ces personnes élevées par Satan représentent un danger pour Israël qui ne croit pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà venu au monde une fois. Et nous qui sommes l'Église du Christ, nous devons nous préoccuper davantage des faux maîtres, faux apôtres et faux prédicateurs, en plus de savoir discerner les esprits, afin qu'aucun d'eux ne nous éloigne des voies du Seigneur. Amen. Et une autre preuve que les Juifs sont la cible de la prophétie du Christ concernant la fin des temps
Lorsque Jésus parle du sacrilège terrible, ici Jésus parle de la terre juive, du temple et des sacrifices que Daniel avait déjà prophétisés il y a longtemps. Et remarquez encore qu'au verset 16 de Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que ceux qui sont en Judée doivent fuir vers les montagnes, et cela concerne clairement Israël. Car dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul passage où Jésus ou l'un de ses apôtres demande à l'Église de fuir vers les montagnes. Et enfin, de la même manière, nous voyons que le texte parle encore du sabbat, qui est lié aux coutumes et lois des Juifs, et apporte également la parabole du figuier, qui est une représentation symbolique de la nation d'Israël. Avez-vous compris ? Le deuxième point que nous devons analyser. Quand cette prophétie de Jésus commencera-t-elle à se réaliser ? Jésus a déclaré que personne, ni les anges du ciel, ni lui-même à ce moment-là, ne savait le jour et l'heure où cette prophétie se réaliserait. Seul Dieu le savait. Mais il a clairement indiqué que cela se produirait lorsque le monde s'y attendrait le moins. Voyons ce qu'il a dit à ses disciples. Comme au jour de Noé, ainsi sera l'arrivée du Fils de l'homme, car dans les jours précédant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et ils n'ont rien remarqué, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi sera-t-il à l'arrivée du Fils de l'homme. Mais même sans connaître la date exacte du début des événements qui marqueront le retour du Messie au peuple juif et l'établissement de son royaume ici sur terre, le passage nous montre que la prophétie commencera à se réaliser pendant les 7 années de tribulation, qui sera la dernière des 70 semaines prophétisées par Daniel. Et une chose intéressante de cette prophétie de Jésus est que tout est lié à ce que l'apôtre Jean a enregistré dans les chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. Beaucoup croient que l'Église du Christ ne passera par aucun de ces événements, car elle aura déjà été enlevée, préservée de l'heure de l'approbation. Dès le début de Matthieu 24, Jésus parle de la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Au verset 8, Jésus a dit que tout cela sera le début des douleurs. Le début des douleurs sont les 3 premières années et demie du temps de la tribulation, pendant lesquelles le monde sera gouverné par l'Antéchrist. Et tout comme il y a des étapes initiales et finales dans les douleurs qui précèdent un accouchement, ces dernières années se divisent également en 2 étapes de 3 ans et demi. Et notez qu'il y a un lien entre les paroles de Jésus dans les versets 4 à 8 avec l'Apocalypse chapitre 6, où le Seigneur ouvre les sceaux et commence à déverser son jugement sur la terre. Analysons maintenant, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 5, Jésus avertit les Juifs au sujet des faux Christ qui tromperont beaucoup de gens. C'est exactement ce qui va se passer lorsque le premier sceau sera ouvert et que l'Antéchrist apparaîtra pour tromper les gens et les dominer. Voyons ce que dit la Bible. J'ai observé quand l'agneau a ouvert le premier des 7 sceaux. Alors j'ai entendu l'un des êtres vivants dire avec une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc, et on lui a donné une couronne. Il chevauchait comme un vainqueur déterminé à vaincre. Et ensuite, toujours au verset 5, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre qui vont se produire, ce qui est exactement ce que l'ouverture du 2e sceau apportera à la terre et mettra fin à la paix. Regardez ce qui est écrit. Quand l'agneau a ouvert le 2e sceau, j'ai entendu le 2e être vivant dire « Viens !» Alors est sorti un autre cheval, et celui-ci était rouge. Son cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuent les uns les autres. On lui a donné une grande épée. Et ensuite, au verset 7, Jésus dit à ses disciples que la nation se lèvera contre la nation, et que le monde sera pris par une grande famine, et cela est également lié à l'ouverture du 3e sceau de l'Apocalypse. Compare la prophétie de Christ avec la vision de l'apôtre Jean. Quand l'agneau a ouvert le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant dire « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se tenait un cheval noir. Son cavalier avait dans la main une balance. J'ai alors entendu ce qui semblait être une voix parmi les 4 êtres vivants disant « 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier, et ne pas endommager l'huile et le vin. » Et enfin, encore au verset 7, Jésus parle de divers événements qui prendront la vie de milliers de personnes,
ce qui est lié à l'esprit de mort que le 4e sceau et le 4e cavalier de l'Apocalypse apporteront. Voyons ce que l'apôtre Jean a écrit. Quand l'agneau a ouvert le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant dire « Viens, j'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval jaune. Son cavalier s'appelait la mort, et Hadès le suivait de près. Ils se virent donner le pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et ce n'est pas fini, mes frères. » Dans les versets 9 à 28 de Matthieu chapitre 24, Jésus commence à prophétiser sur ce que sera la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. À cette époque, beaucoup mourront en tant que martyrs, ce qui est lié au 5e sceau de l'Apocalypse. Des choses étonnantes et de grands signes dans le ciel avec l'ouverture du 6e sceau annonceront l'arrivée du grand jour de la colère du Seigneur. Beaucoup se trahiront les uns les autres en Israël. De plus, la tromperie et l'impiété augmenteront considérablement. L'amour se refroidira, signifiant que beaucoup abandonneront leur foi. Mais Jésus a également assuré que celui qui persévère en lui jusqu'à la fin verra son retour et participera à son règne de 1000 ans. Et un autre point important révélé par Jésus aux disciples concerne la prédication de l'évangile du royaume dans le monde entier. Mais il ne doit pas être confondu avec l'évangile de la grâce qui est annoncé actuellement. L'évangile du royaume est le message qui sera transmis au temps de la tribulation par le reste et par les 140 000 scellés du peuple d'Israël, attirant l'attention sur le retour de Jésus qui viendra alors établir son royaume, comme nous pouvons le voir dans l'Apocalypse chapitre 7. Et maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur le verset où Jésus parle de l'abomination de la désolation, ou du sacrilège terrible que j'ai expliqué au début de cette vidéo. Parce que beaucoup de gens croient que cette prophétie s'est déjà accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain a détruit le temple. Ces érudits de la Bible affirment que ce passage a à voir avec les paroles de Jésus qui a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie là avec l'action des Romains. L'abomination de la désolation ne sera établie que par l'Antéchrist, venant à avoir son accomplissement plein et définitif au milieu des 7 dernières années comme il a été prophétisé dans Daniel chapitre 12. Cette prophétie de Daniel est clairement pour la grande tribulation, se référant à une période de grande angoisse comme il n'y en a jamais eu auparavant pour le peuple juif. Et le troisième point que nous devons analyser, quel message cette prophétie de Jésus nous apporte-t-elle aujourd'hui ? Mes frères, tout ce qui est enregistré dans Matthieu chapitre 24 est un avertissement pour nous tous, parce que si la fin des temps est proche, le temps de l'enlèvement l'est aussi. Alors mon cher frère et ma chère sœur, soyez prêts, ne laissez pas l'ennemi vous distraire avec les plaisirs de ce monde ou ébranler votre foi, d'accord ? Au lieu de cela, continuez à suivre Jésus, car il est le seul qui peut vous sauver et garantir votre demeure avec lui pour toute l'éternité. Amen, que Dieu vous bénisse.